Des chefs d'entreprise ont veillé à ce que du vin australien soit servi au ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi lors d'un déjeuner à Canberra. Un geste symbolique destiné à célébrer la reprise imminente des exportations de l'industrie vers la Chine après près de 4 ans de droits de douane pénalisants. Avec l'amélioration des relations, les deux parties sont prêtes à résoudre certains problèmes avec une attitude plus positive. La dernière avancée en date est la résolution de la question des exportations de vin. La Chine publiera sa décision finale d'ici la fin du mois. Le vin est l'un des nombreux produits d'exportation australiens qui ont été soumis à des droits de douane élevés et à des blocages commerciaux par la Chine en 2020. Cela a été largement perçu comme des représailles au précédent gouvernement australien qui avait demandé une enquête internationale sur les origines de la Covid-19. Un grand nombre de ces droits de douane et obstacles commerciaux ont été supprimés au fur et à mesure que les deux pays s'efforcent de réparer leurs relations. Les péripéties passées de la décennie nous laissent des leçons à tirer ainsi qu'une expérience précieuse. Je pense qu'il s'agit fondamentalement de rester attaché au respect mutuel. Le premier voyage du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en Australie depuis 7 ans a également été le signe d'une approche renouvelée de la diplomatie entre les deux pays, après des années de relations houleuses sous les précédents gouvernements australiens. Vous et moi avons également convenu de l'importance du dialogue entre nos deux pays, non seulement pour faire avancer nos intérêts communs, mais aussi pour échanger des points de vue sur les questions qui nous importent et pour gérer judicieusement les différends que nous avons. Wang Yi et son homologue australienne Penny Wong ont abordé une série de questions lors de leur 6e rencontre en tête-à-tête depuis 2022. Chaque fois que nous nous rencontrons, notre confiance mutuelle est renforcée et les relations entre la Chine et l'Australie progressent. C'est la valeur du renforcement de la communication stratégique. Il s'agit d'un progrès positif qui dissipe les doutes et renforce la confiance. Les sujets abordés comprenaient la suppression des barrières commerciales restantes pour certains producteurs de bœuf australiens et l'industrie du homard du pays, les préoccupations en matière de sécurité dans l'ensemble de la région et les tensions en mer de Chine méridionale. De toute évidence, ces sujets soulignent que nous avons des divergences importantes. Le dialogue nous permet de gérer nos différends. À Sydney, Wang Yi a rencontré l'ancien Premier ministre australien Paul Keating. Ce dernier a critiqué ouvertement l'accord trilatéral AUKUS qui prévoit que l'Australie se dotera de sous-marins à propulsion nucléaire utilisant de la technologie américaine avec le soutien du Royaume-Uni. La Chine a également critiqué cet accord. Dans l'ensemble, nos relations sont désormais sur la bonne voie et ne devraient pas vaciller. Nous ne devrions pas les laisser dévier de leur trajectoire et ne devrions pas revenir en arrière. Puisque nous avons défini clairement notre direction, nous devons nous efforcer d'avancer régulièrement, solidement et loin. Il en va de l'intérêt commun de nos deux pays et des attentes communes des pays de la région. Les deux pays affirment que cette visite de Wang Yi pourrait ouvrir la voie à une visite en Australie du Premier ministre chinois Li Qiang plus tard cette année.